Dans le Sia, où vous vous retrouveriez un jour dans la nature par des températures glaciales et sans abri, ce qui traîne dans votre poche pourrait vous sauver la vie. Ce chewing-gum que vous trimballez depuis des mois a un emballage en aluminium. Il vous servira pour allumer un feu. Le deuxième outil dont vous avez besoin est une pile. Il y en a une dans cette lampe de poche ou dans un autre gadget. Vous allez devoir découper un pont étroit dans l'emballage. S'il est plus fin, il risque de se rompre sans remplir sa fonction. Un emballage devrait suffire pour faire 3 allumeurs. Enfilez vos gants. Cette machine va devenir très chaude très vite. Si vous la faites tomber, vous pourrez dire adieu à votre feu. Attachez l'emballage aux 2 extrémités de la pile. Tenez-la tout près d'un tas de brindilles. Si vous avez également du baume à lèvres sur vous, ajoutez-en au feu pour le faire durer plus longtemps. Si votre voiture se retrouve coincée dans la neige, de la litière pour chat pourra vous aider. Vous devrez enlever autant de neige que possible là où doivent passer vos pneus, puis mettre une bonne quantité de litière autour et sous les pneus. Après avoir fait balancer votre voiture d'avant en arrière et être passé de la marche avant à la marche arrière, vous devriez pouvoir vous dégager sans problème. Si vous n'avez pas de voiture ni de tente, vous pouvez vous aménager un espace agréable et chaud directement dans la neige. Si vous êtes bloqué quelque part dans les montagnes, ne vous installez pas dans une clairière. Les avalanches sont plus susceptibles de passer par ici. Vous trouverez des branchages et des souches d'arbres à la lisière de la clairière. Installez là votre camp. Pour enlever de la neige rapidement et facilement, coupez-la avec un couteau ou une branche. Vous devez travailler sur la couche de glace par bloc et non par poignée pour gagner du temps et de l'énergie. Essayez de dégager une section aussi grande qu'un matelas 2 places. Vous ne pourrez pas survivre sur un sol glacé. Donc, une fois que vous aurez atteint la terre, vous devrez le dégeler. Ramassez du bois et faites un feu. Il faut qu'il brûle pendant des heures pour vous garder au chaud. Si vous êtes entouré de pin, vous trouverez facilement du bois gras, du bois sec plein de résine de pin. Vous pouvez allumer un feu sur une souche d'arbre en utilisant la méthode que vous connaissez déjà. La résine brûlera pendant des jours. Et cela aidera aussi ceux qui vous cherchent à vous retrouver. Vous n'avez pas envie de creuser un abri dans la neige? Le jonc peut vous aider. Il est creux, il flotte et peut être facilement façonné selon vos besoins. La neige le courbe, et vous pouvez construire votre nid humain à l'intérieur sans aucun outil. Une fois que vous avez façonné un tunnel, apportez de l'herbe sèche pour l'isoler. Prenez-en suffisamment pour construire des murs solides et épais. Ajoutez de l'herbe au toit et n'oubliez pas de fabriquer une porte et de laisser une ouverture pour ventiler votre abri. Percez de petits trous dans le plafond et dans la porte. Lorsque vous partez de chez vous pour une randonnée en hiver, ne mettez pas de vêtements en coton. Le coton retient beaucoup l'humidité et perd vite toutes ses propriétés isolantes. Donc, si vous transpirez ou si vous êtes mouillé, vous aurez encore plus froid avec du coton. Mettez plutôt plusieurs couches de vêtements synthétiques, avec une couche extérieure imperméable. Les sous-vêtements longs comptent aussi comme une couche. Choisissez des chaussettes en laine, elles retiendront l'humidité. Si vous n'en avez pas, mettez des chaussettes ordinaires et des sacs en plastique par-dessus. Même si ça vous tente vraiment, évitez de manger de la glace ou de la neige. Cela peut vous déshydrater car votre corps aura besoin de plus d'énergie pour faire fondre la neige que pour la consommer. Mettez de la neige ou de la glace dans une bouteille que vous placerez entre votre pull et la couche supérieure de vos vêtements. La chaleur de votre corps la transformera lentement en liquide. Pour accélérer les choses, mettez votre neige dans un seau ou une casserole et faites-la fondre sur votre feu. Si vous en avez, vous pouvez aussi faire du thé d'aiguille et de pin en les déposant dans de l'eau bouillante. C'est riche en vitamines et en antioxydants, exactement ce dont votre système immunitaire a besoin. Vous pouvez fabriquer une corde avec des racines de pin pour attacher votre abri ou sécuriser votre nourriture lors de la cuisson. Utilisez un bâton pour les extraire du sol gelé et les séparer. Divisez les racines en 2 et tirez sur les extrémités. Cette corde ne brûlera pas dans votre feu, contrairement aux cordes synthétiques. Pour réchauffer votre lit froid en hiver, remplissez une bouteille d'eau chaude et placez-la au milieu, sous la couverture. Non, pas à l'endroit où sont vos orteils. L'eau réchauffera les fluides qui circulent dans votre corps, atteignant toutes les extrémités et vous réchauffant en un rien de temps. Évitez les bouteilles en métal pour ne pas vous brûler.
Et n'oubliez pas de bien visser le couvercle pour ne pas vous réveiller mouillé. Vous pouvez également mettre votre bouteille dans votre pyjama avant de l'enfiler. Ce papier bulle que vous conservez chez vous depuis des mois à des fins anti-stress peut servir d'excellent matériau d'isolation. Vaporisez un peu d'eau sur votre fenêtre et appuyez le côté plat du papier bulle contre celle-ci. Il restera en place et empêchera la chaleur de s'échapper et votre facture d'électricité ne grimpera pas de manière disproportionnée. Si vous n'avez pas de papier bulle chez vous, demandez dans un magasin de meubles s'ils peuvent vous en donner gratuitement. Pour vous réchauffer rapidement le matin, programmez une minuterie de 15 minutes sur votre cafetière avant l'heure du réveil. Vous pouvez également préparer du chocolat chaud, du gruau ou de la soupe de la même manière. Mettez simplement les ingrédients dans le filtre à la place du café. S'il y a un thermostat dans votre bâtiment mais qu'il est verrouillé et que vous ne pouvez pas augmenter la température, vous pouvez essayer cette astuce. Cet appareil mesure le froid et le chaud en fonction de la température autour de lui. Placez donc un peu de glace tout près et il croira qu'il fait très froid chez vous même si ce n'est pas le cas. Mais ne touchez pas le thermostat directement avec la glace. Lorsque vous préparez vos vêtements pour le lendemain, vous pouvez les mettre dans votre commode et y ajouter une couverture électrique. Allumez-la dès que vous vous réveillez. Vos vêtements seront chauds quand vous les mettrez, comme s'ils sortaient directement du sèche-linge. Vous pouvez aussi réchauffer votre siège de toilette avec des chaussettes. Lorsque le journal vous annonce qu'une tempête arrive et que des pannes d'électricité sont prévues, remplissez votre baignoire d'eau. Si vous avez une pompe à eau électrique, elle ne fonctionnera pas et vous manquerez d'eau rapidement. Comme les stations-service fonctionnent également à l'électricité, faites le plein avant que la tempête ne commence et vous ne manquerez pas d'essence. Une fois la tempête arrivée, vous êtes coincé chez vous. Mettez plusieurs couches de vêtements. Des vêtements thermiques, un t-shirt, un pull et un pantalon isolant, des chaussettes en laine. N'oubliez pas les moufles pour que la chaleur ne s'échappe pas par vos mains. Accrochez des couvertures foncées à vos fenêtres pour attirer la chaleur. Assurez-vous que vos portes et fenêtres sont fermées et placez des serviettes pour empêcher les courants d'air. Votre sous-sol est probablement bien isolé. Y passer la nuit est donc sans doute une bonne idée. Lorsque le courant revient, vérifiez tous vos appareils et équipements électroniques avant de remettre l'interrupteur principal sous tension. Ils doivent être débranchés pour éviter les dommages liés à la surtension. Lorsque vous rallumez l'eau, gardez les robinets à l'étage de votre maison fermés pour permettre à l'air de sortir des robinets du rez-de-chaussée.